La repentance du vice par saint Anselme, XIe siècle. Les affections des sens ont affadi en moi la saveur des choses spirituelles. L'attention aux choses basses a courbé mon âme, lui cachant la vue des choses supérieures. L'amour des choses terrestres a éteint en moi la délectation des réalités célestes. L'habitude du vice a tué en moi le sentiment des vrais biens. Un chien pourri sent moins mauvais que ne l'est à Dieu l'âme pécheresse. Mon âme a dégoût de la vie qu'elle mène, j'ai honte de vivre, et je tremble de mourir. Ô mon âme stérile, comment es-tu si engourdie? Respire cependant, ô pécheur, reprends haleine, ne désespère pas, espère en celui que tu crains, réfugie-toi près de celui que tu as fui. Ô Dieu, par la céleste rosée de votre bénédiction, éteignez dans mon corps le foyer ardent des passions, afin que se maintienne en moi la règle de chasteté du corps et de l'âme. Mortifiez dans mes membres les aiguillons de la chair et toutes les commotions des mauvais désirs. Réfléchis donc et songe encore à cette bonté si grande de ton Créateur envers toi, et relève-toi, ramène tous tes sens à ton Dieu. Son amour, en effet, ne supporte pas la souillure du vice. Il n'accepte pas qu'on lui adjoigne la volupté des désirs sensuels. Les souvenirs impurs de mes œuvres criminelles m'ont souillé, brûlé, que leur ardeur immodérée et honteuse me font souffrir. Non seulement les souvenirs mauvais et les rappels insensés de mes joies me nuisent, mais quand les œuvres mauvaises, faites par d'autres, me sont racontées, ou me reviennent en mémoire par des rappels malsains, mon cœur est souillé des larges taches de l'iniquité. Voici, ô mon Dieu, mon Maître très bon et très miséricordieux, voici ce n'a pas été sans une grande honte que j'ai étalé devant vous mes iniquités. Je vous ai montré les blessures de mes péchés. Je vous ai présenté mon âme souillée d'œuvres mauvaises, infectée par l'attrait des actes impurs, salie par le souvenir de ces jouissances perverses. Ô mon Dieu, ma miséricorde, considérez mon repentir, souvenez-vous de votre bonté, recevez ma confession et traitez-moi selon votre miséricorde. Considérant ces choses et sincèrement confiant en la si grande miséricorde de notre Créateur envers sa créature, nous ne désespérons pas de la rémission de nos fautes. Si nous nous repentons de tout cœur, et si nous expions nos iniquités par les larmes qu'elles méritent, sans aucun doute nous obtiendrons toute l'indulgence de sa bonté. Si, aidés par votre grâce, nous nous gardons des œuvres mauvaises, et par nos bonnes actions, nous unissons à vous, qui êtes l'Esprit de vie et notre Créateur, nous revivrons une seconde fois. En Jérémie 31:1, il est écrit « Ô toi qui as forniqué avec de nombreux amants, c'est-à-dire toi qui m'avais promis fidélité au baptême, qui as souillé et violé ta chasteté avec de nombreux amants, fais pénitence cependant et reviens à moi, et je t'accueillerai. Qu'aucun pécheur ne désespère donc, puisque l'âme qui s'est prostituée à de nombreux amants est accueillie, car la fontaine de bonté et de miséricorde, Jésus-Christ, ne s'épuise par les iniquités de personne. Aucun crime ne la souille, mais toujours pure, surabondante en grâce, de douceur. Elle reçoit tous les infirmes et les pécheurs qui retournent à elle, et elle les lave, quels que soient les péchés dont ils sont salis. Amen.